Hello et bienvenue dans Mode d'emploi, le podcast incontournable des marques engagées. Je suis Audrey, styliste, consultante et hackeuse au service des entrepreneurs mode et lifestyle. Depuis 2018, j'accompagne les créateurs et créatrices pour donner vie à leurs projets en partageant les conseils et les secrets bien gardés des grandes marques pour réussir. Dans ce podcast, nous allons pirater les techniques et méthodes de l'industrie pour les mettre entre les mains de marques indépendantes comme la vôtre. Alors que vous souhaitez créer votre marque en partant de zéro ou lui donner un coup de boost en vendant plus et mieux, vous êtes au bon endroit. Mes très chères créatrices, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de Mode d'emploi. J'espère que vous êtes en pleine forme en ce lundi si vous écoutez l'épisode au moment où il sort, ou peu importe le jour de la semaine ou du week-end. Je voulais déjà vous remercier d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à écouter donc ce podcast. Et d'ailleurs, je voulais particulièrement remercier Cyrielle pour son commentaire sur Apple Podcast qui dit « Merci Audrey, j'adore ton podcast, un vrai coup de boost pour se lancer, longue vie à Mode d'emploi ». Donc merci Cyrielle pour ce commentaire et merci à toutes celles et ceux qui prendront le temps de laisser une note et un commentaire sur l'épisode et la plateforme d'écoute de leur choix. Autre chose que je voulais vous dire, c'est que j'aimerais beaucoup savoir qui écoute ce podcast, quand et comment, ça m'intéresse, puisque moi je suis toute seule derrière mon ordinateur et mon micro, et j'aimerais vraiment pouvoir me connecter un peu à vous. Alors partagez une story pendant que vous écoutez cet épisode, si c'est en train de boire un café, en direct peut-être de la salle de sport, en voiture, alors attention, en voiture, ne faites pas la story de suite, faites-le à l'arrêt, bien sûr, ou en allant au travail, à pied, tranquillement. Bref, montrez-moi les backstage de cette écoute. Et surtout, n'oubliez pas de m'identifier dans votre story Instagram. Revenons à nos peaux de mouton. Au programme dans l'épisode du jour, on va parler de fin de rouleau et de création de collections, donc de tissus en dead stock. Bref, il y a plein de synonymes pour ça. Mais j'ai récemment sorti un article sur mon blog qui est le top 3 des fournisseurs de fin de rouleau de tissus de haute couture. Et d'ailleurs, si vous ne connaissez que le podcast, sachez que j'ai des dizaines et des dizaines d'articles et de conseils sur mon blog sur donc audreynwr.com. Donc suite à cet article, j'ai reçu quelques questions et j'ai prévu de tout vous dire et de vous répondre dans cet épisode avec les différentes choses à savoir si vous voulez utiliser des fins de rouleau pour créer votre prochaine collection. Et surtout dans quel cas c'est une bonne idée ou dans quel cas ça ne l'est pas. Sans plus tarder, c'est parti pour mes conseils du jour. On va commencer déjà par une petite mise au point sur qu'est-ce que sont les tissus de fin de rouleau ou ce qu'on appelle les dead stock. Alors ce sont des rouleaux de tissus de fabricants de tissus ou de marques qui ont pas utilisé ces stocks tout simplement. Donc c'est un stock qui dort et dont le professionnel, marque ou fabricant, veut se débarrasser, il veut vider son stock. Donc parfois c'est des rouleaux entiers, par exemple il y a des fabricants de tissus qui ont trop produit et il leur reste des rouleaux entiers de tissus qui datent un peu. Parfois ce sont des rouleaux qui sont entamés, par exemple des marques qui ont utilisé une partie donc de leur stock pour créer leur collection et il leur reste quand même des fins de rouleaux. Et ça, tout ça, on va les retrouver chez des spécialistes du dead stock. Et donc ça m'amène à la première chose à savoir qui est en fait un peu une idée reçue. La première chose, c'est que non, cela ne coûte pas moins cher d'utiliser des tissus dead stock, des fins de rouleau. En fait, on a souvent cette idée que c'est moins cher parce qu'on se dit que c'est un peu un tissu soldé dont le professionnel veut se débarrasser, c'est vrai, mais on oublie que il y a un intermédiaire supplémentaire, qui est le revendeur de ce tissu dead stock. C'est celui qui va aller chercher, récupérer et acheter le tissu au professionnel, donc que ça soit un fabricant ou que ça soit une marque de vêtements, et qui va donc ensuite le revendre à d'autres créateurs, créatrices de marques de vêtements. Et donc forcément, cet intermédiaire, il doit se faire une marge, donc ça ajoute du prix au tissu dead stock. Aussi, c'est pas forcément moins cher parce que ce sont souvent des tissus haut de gamme. Ces rouleaux que l'on trouve sont rarement en fait des basiques, des matières simples et basiques que l'on peut trouver chez n'importe quel fabricant de tissus. C'est souvent des matières qui sont plus travaillées, des matières de maison de couture, des choses haut de gamme, puisque un jersey basique, ça va être très simple de trouver où le caser quand on est un fabricant de tissus. Ça va être beaucoup plus simple de jauger aussi la quantité à produire et donc on aura moins de stock quand on est le fabricant parce que c'est quelque chose qu'on vend plus souvent, c'est du basique quoi. Par contre, quand on est sur des matières plus fantaisie, plus travaillées, c'est difficile de savoir si elles vont plaire, si elles vont bien se vendre, etc. Donc il peut y avoir souvent des erreurs de stock, de production
Et donc c'est là où on retrouve souvent des matières qui sont beaucoup plus travaillées et puis, il y a beaucoup de revendeurs qui revendent des tissus de maisons de couture, parce que c'est bien plus attractif que de revendre des tissus de chez Zara, par exemple. Donc forcément, ces tissus de maisons de couture, ils sont haut de gamme, ils sont plus travaillés, donc forcément, on est sur des matières plus chères qu'une matière basique qu'on va avoir l'habitude de trouver chez des fabricants à, quelques dizaines d'euros ou moins d'une dizaine d'euros. Voilà pour la première chose, ce n'est pas forcément moins cher que, du tissu neuf. La seconde chose à savoir, c'est que la mécanique de création de collection, elle est différente si on utilise des, tissus en fin de stock. Puisque, le process classique, le plus classique en fait et qui est plutôt un process donc dit industriel, c'est que j'imagine, mon modèle, je le dessine, je fais la fiche technique avec une matière en tête, c'est-à-dire que je me dis: «Je vais dessiner telle pièce et elle sera faite dans tel type de matière» et ensuite donc, je vais chercher une matière qui correspond à ce que j'avais en tête quand je l'ai dessiné. Ça, c'est le process classique. On dessine le modèle avec une matière en tête, ensuite on trouve cette matière et donc la matière doit matcher avec le modèle que j'ai dessiné. Avec les fins de stock, c'est donc différent. C'est que le process à suivre, c'est que d'abord on va trouver une matière et après on va imaginer un modèle et on fait ça dans ce sens-là, car avec des fins de stock, on n'est pas certain d'avoir une matière, heu, la matière qu'on aura imaginée dans notre tête, ou encore on n'est pas certain de pouvoir faire un prototype dans une matière et ensuite que cette matière soit disponible dans 1 mois ou dans 2 mois quand j'aurai fini de dessiner donc ma collection. Donc je vais pas prendre des échantillons en me disant: «Oh cette matière je l'aime bien, je verrais bien un petit haut comme ça» et cetera et finalement, finir ma collection, faire mes fiches techniques et ensuite revenir vers mon fournisseur en disant: «Bah, je veux telle matière». Il va me dire: «Non, non, mais ça fait un moment que je l'ai vendu». Donc voilà pourquoi on doit procéder différemment, hem, pour éviter, d'avoir déjà une matière qui n'est pas disponible et surtout, si je dessine mon modèle en ayant une matière très précise en tête et que je me rends chez un fournisseur de dead stock, je suis pas certaine de trouver cette matière-là. C'est même d'ailleurs impossible en général. Si je dessine quelque chose avec une matière en tête, il vaut mieux la faire produire que d'essayer de la trouver, chez un revendeur. Et d'ailleurs, même si j'essaye tant bien que mal de trouver une matière qui correspond à mon modèle, c'est-à-dire que j'ai dessiné ma robe et je veux trouver la bonne matière qui va avec, bah, il est probable qu'une fois que je fasse un prototype dans une matière que j'ai trouvée, je me rende compte que cette matière ne fonctionne pas. Alors j'ai perdu un prototype, j'ai perdu du temps et je dois trouver une nouvelle matière qui fonctionne ou alors je dois redessiner mon modèle. Bref, si je veux utiliser des fins de rouleau, je commence par trouver les fins de rouleau en question, je sélectionne les matières qui me plaisent, je les achète et je dessine mes modèles à partir de, cette, sélection de tissus. C'est bien plus simple, c'est bien plus sécure, je vais perdre moins de temps et moins d'argent. Donc ça, c'était pour la seconde chose à savoir, donc la mécanique de création de collection qui est différente. La troisième et dernière chose à savoir qui est importante et là plutôt positive, c'est que si je veux utiliser des tissus en fin de stock, il y a moins de barrières à l'entrée en général et ça, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que, par exemple, il y a pas ou peu de MOQ. Les MOQ ou MOQ, ce sont les minimum order quantity, c'est-à-dire que c'est la quantité minimum à commander chez un fabricant, de tissus. C'est des choses que les fabricants demandent et en général, c'est la première barrière à l'entrée pour les jeunes marques, pour les marques indépendantes, puisqu'elles n'ont pas des quantités énormes et les fournisseurs peuvent demander des quantités qui sont, près de, 1000 mètres parfois. Donc là, l'avantage avec les dead stock, c'est qu'en général, il n'y a pas de minimum ou très peu, puisque je dois acheter la fin du rouleau, qui reste ou alors je peux acheter à partir de quelques mètres seulement. Et ça, c'est donc très pratique pour les jeunes marques, celles qui se lancent, qui ont peu de quantité à faire produire et qui recherchent donc peu de tissus. Ensuite, la deuxième barrière qu'on retrouve en général avec des fabricants dits classiques, c'est que ça va être long de faire produire une matière. C'est-à-dire que j'ai trouvé ma matière, j'ai décidé ma collection, je passe ma commande chez mon fabricant, et là, il y a plusieurs semaines, voire mois, pour avoir la matière, ou alors ils sont en cours de production, et donc je vais devoir attendre. Là, avec les dead stock, c'est pratique puisque les délais sont totalement raccourcis. Je Il suffit que je sélectionne ma matière et je vais pouvoir l'obtenir
directement et donc raccourcir ce délai. Ça, pareil, c'est une très bonne chose pour les marques qui se lancent et qui veulent rapidement sortir une première collection. Donc voilà, je répète les 3 choses à savoir si je veux me lancer avec du dead stock. Non, cela ne coûte pas moins cher qu'avec un fabricant classique. La mécanique de création de ma collection va être totalement différente. Je trouve d'abord mes matières et ensuite je crée mes pièces. Et enfin, en troisième, c'est pratique si je veux me lancer rapidement avec peu de quantité, puisqu'il y a moins de barrières à l'entrée. Donc en résumé, c'est une bonne idée si vous avez envie d'utiliser, une matière qui n'a pas été produite rien que pour vous, si vous voulez utiliser de l'existant et avoir une démarche donc d'écologie et d'upcycling, c'est une bonne idée. C'est aussi une bonne idée si vous êtes prête à acheter du tissu avant de créer votre collection. Si vous êtes prête à, partir du tissu pour créer votre collection, donc si vous avez des idées mais qui sont pas trop précises. Si vous avez absolument un modèle en tête, là ce sera pas une bonne idée. C'est une bonne idée si vous avez une certaine connaissance, textile et si vous êtes accompagné ou si vous êtes accompagné pour bien choisir vos matières et vos produits, puisque pour créer à partir d'un tissu et pour donc acheter un rouleau et l'utiliser, être certaine de l'utiliser, il faut avoir une certaine connaissance ou avoir une styliste tout simplement qui va pouvoir vous dire ça c'est réalisable et ça c'est pas réalisable et qui va pouvoir créer à partir de cette matière-là. Donc n'ayez pas en tête quelque chose de trop précis. Si c'est le cas, passez avec des fabricants de tissus et pas avec des dead stock. Et sinon, soyez accompagnés et soyez en tout cas prêtes, ayez le mindset pour vous dire: «OK, je vais en fait créer à partir de ces tissus-là, je vais pas, partir avec mes idées dans ma tête, toutes préconçues. Je vais être plutôt flexible dans ma création de ma collection». Donc c'est une moins bonne idée aussi si vous avez, besoin d'une continuité dans vos matières. Par exemple, si vous avez prévu un modèle justement emblématique ou des pièces que vous aimeriez reconduire et avoir régulièrement comme des basiques, des intemporels, des essentiels, alors là, je vous conseille de trouver une matière qui est ce qu'on appelle une permanente chez un fournisseur. C'est une matière qu'il aura tout le temps parce que si, vous vendez un produit dans une matière qui est, parfaitement adaptée et qui est faite pour être une intemporelle, et que vos clientes ne les retrouvent pas la saison suivante ou à la prochaine collection, c'est vraiment dommage. C'est donc aussi une moins bonne idée, comme je disais, si vous avez des idées déjà très précises en tête et que vous voulez, ou en tout cas que vous cherchez à matérialiser vos idées telles qu'elles sont. Dans ces cas-là, passez avec un fabricant de tissus. C'est une moins bonne idée aussi si vous avez un besoin d'une matière très spécifique en termes, par exemple, de composition, en termes de label ou de technicité. Par exemple, si vous voulez absolument que, heu, toute votre, collection, que tous vos produits de votre marque soient faits dans un polyester recyclé, par exemple, pour une marque de maillot de bain, ça se fait beaucoup, bah, là, ça va être très compliqué de trouver en permanence des matières, en polyester recyclé chez des, fournisseurs de dead stock. Donc dans ces cas-là, bah, trouvez tout simplement un fabricant ou un fournisseur de polyester recyclé. Pareil en termes de label, si vous voulez que tout soit labellisé GOTS, c'est plus compliqué à trouver chez des fournisseurs de dead stock puisqu'on n'a pas non plus toujours la composition de la matière, donc c'est plus complexe. Et pareil pour la technicité, si vous avez un produit technique et que vous créez une certaine innovation, bon, bah, dans ces cas-là, faites produire votre propre matière, ce sera plus cohérent avec votre positionnement de marque. Et donc c'est une mauvaise idée si vous n'êtes pas accompagné par une styliste ou si vous avez trop peu de connaissances dans le textile. Voilà pour ce qui est de l'utilisation des dead stock pour savoir si c'est une bonne ou une mauvaise idée pour votre collection et pour votre marque. On arrive donc déjà à la fin de cet épisode. J'espère que mes conseils vous auront été utiles et qui vous auront aidé à comprendre comment utiliser ou non des dead stock. Venez ensuite me dire en message privé sur Instagram s'il y a d'autres sujets que vous aimeriez que j'aborde dans cette partie de création. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez me laisser 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix ou un commentaire sur Spotify et sur Apple Podcast. Mes très chères créatrices, merci d'avoir été à l'écoute. Continuez de transformer vos rêves en réalité. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode.